sera pas le même. Parce que chacun de nous est unique. C'est la vérité qui a tiré l'injustice en Dieu, qui a permis que son apôtre Jacques soit tué et que Pierre soit relâché. Non, il n'y a pas de l'injustice. Simplement, ce qui est arrivé à Jacques n'arrivera pas à Pierre. Il n'en sera pas de ton histoire comme il en a été de tous les femelles dans ta famille. Si ta grand-mère, ta mère était dans son mort de cette maladie-là, ton histoire sera différente. Si dans ta famille tout le monde termine de cette manière-là par le divorce, ton histoire sera différente. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu es né le même critère que lui, toi ton cas ne sera pas rejeté. Toi tu seras accepté. Toi tu seras amnistié. Ton cas sera différent. Je suis venu dire à quelqu'un, dans les mêmes conditions, ton résultat ne sera pas comme celui de l'autre. Tu n'as pas besoin de me comparer à l'autre pasteur là. Si lui a succombé, je ne succomberai pas. Si lui est tombé, je ne tomberai pas. Si cette église-là est tombée en faillite, on ne tombera pas en faillite. Il y a quelque chose de différent avec toi. La preuve est que aujourd'hui tout le monde est en train de célébrer, tout le monde a mangé, a fait des barbecues, toi tu es en train de jeûner et de prier. Voilà, ça c'est une évidence. Que ton sort ne sera pas ton remède. Ton sort sera différent. Est-ce que je peux prêcher ce soir à l'église? Est-ce que je peux prêcher ce soir à l'église? Nous pouvons tous avoir le même taux de sucre. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous condamnés toute la vie à boire le même médicament. Toi, ton sort sera différent. Je suis venu ce soir comme prophète de Dieu, afin de te détacher du sort commun. Toi, tu feras partie des exceptions. Tu diras, sauf moi. Je vais entendre quelqu'un dire, sauf moi. Je vais entendre quelqu'un dire, sauf moi. Je vais entendre quelqu'un dire, sauf moi. Là où les autres te disent, toi tu diras, sauf moi. Là où les autres meurent, toi tu diras, sauf moi. Là où les autres échouent, tu diras, sauf. Ton sort sera différent. Amen. Les adversaires étaient sûrs, les ennemis étaient sûrs, comme il en était de Pierre, il en sera déjà. Il n'en sera pas déjà de Pierre, comme il en était déjà. Oh mon Dieu, sans prière. Ce qui a tué tes parents était tué là-bas. Ce qui a noyé tes collègues était noyé là-bas. Ce qui a bloqué les autres était bloqué là-bas. Oh, je suis venu parler à quelqu'un. Pourquoi l'histoire sera différente? Là où les autres auront non, dans les mêmes conditions, toi on te dira oui. Et en plus, la personne te dira que je ne sais pas pourquoi je te dis oui, mais je crois que ça doit être oui. Il ne saura pas lui-même pourquoi il te dit oui, mais ça sera oui. Dites-moi oui que je t'entends. Oh, je voulais dire donc à quelqu'un ce soir que tu n'as pas besoin que la majorité change au Parlement et qu'on change de nouvelles lois à ta faveur pour que tu réussisses. Avec la même majorité au Parlement, avec les mêmes lois, toi tu réussiras, toi tu avanceras, toi tu perceras. Si c'est ta toilette, toi tu je le soir. Parce qu'il y a des gens qui pensent il faut que la belle-mère, les beaux-parents meurent avant qu'ils prospèrent, avant qu'ils aient des enfants. Ce n'est pas indispensable. Avec le même loi, toi tu peux faire l'exception. Amen. Parce qu'on dit que l'exception confirmée, et toi tu es cette exception-là. Il y a des gens qui pensent. On pouvait faire là. Vous voyez ces gens de prière, Seigneur, si Hérode peut mourir comme ça, Pierre ne sera pas tué. Non, laissez Hérode en vie. Dieu a le pouvoir de le tuer. D'ailleurs, Dieu l'a tué dans le même chapitre. Vous avez dit que ça dans le même chapitre plus bas. Hérode est mort dans le même chapitre plus bas. Parce qu'un jour, il a parlé avec éloquence. Il a parlé, il a pas même parlé, il a harangué le fou. Et les gens ont dit, oh, jamais on m'a parlé comme celui-ci. Ça c'est la voix de Dieu, c'est pas la voix de l'homme. Et Dieu l'a frappé, il est mort le même jour. Mais pour libérer Pierre, Dieu n'a pas besoin de tuer Hérode. Que Hérode soit dans les affaires. Mais ce que Dieu a arrêté pour toi, c'est ce qui est arrivé là. C'est pas même le fait que je ne le prends pas. Des fois,
on n'a pas besoin que l'environnement change pour qu'on réussisse. Dans ce même environnement hostile, toi tu le suivras. Tu entreras dans le feu ne te consumera pas. Tu entreras dans le feu ne te submergeront pas. Ton cas fera partie des exceptions. Si tu ne pas, tu dis j'ai le soir. Oh mon Dieu. Une lecture à partir de Actes chapitre 12 nous révèle un simple et petit qu'on ne retrouve pas dans la citation de Jacques, mais qu'on a retrouvé dans la citation de Pierre et qui a changé toute la journée. Quelque chose de petit et de simple. Et certains pensent même que c'est quelque chose de banal. Je parle de la prière. La prière, c'est quelque chose de simple et de petit. Et des fois, c'est banal pour ceux qui ne comprennent pas tout ce que nous disons concernant la prière. Mais l'histoire des nations, l'histoire des peuples, depuis les temps anciens, sont pas scellés des épisodes où juste l'intervention de la prière a changé le cours de l'histoire. Le problème simplement, je crois que nous devons encourager quelques-uns de nos enfants à devenir des historiens. Le problème chrétien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens chrétiens. La prière a joué beaucoup dans l'histoire des nations et des peuples. Mais parce que ceux qui écrivent l'histoire souvent n'ont pas cette perspective-là. Ils oublient, parce que souvent un petit détail, c'est normal de l'oublier. Pendant la guerre des 6 jours, ça se passe en Israël, au début de la nation d'Israël. Un groupe de chrétiens messianiques s'enferme à Jérusalem en train de jeûner et de prier. Parce qu'à peine la nation venait de renaître de ses cendres, de cet exil de plusieurs années, à peine les nations arabes se sont liguées afin de pouvoir détruire ces jeunes nations. Et un groupe de chrétiens messianiques, les chrétiens messianiques veulent dire simplement des juifs chrétiens qui croient en Jésus, se sont enfermés pour prier. Et puis finalement, il y a ce que le monde appelle des coïncidences. Mais ce qui est bon, c'est que s'il y a plusieurs coïncidences dans une même histoire, c'est que c'est plus de coïncidences. Il doit y avoir une main invisible qui contrôle ça. Les Égyptiens savent que les avions de chasse n'ont pas eu le temps de décoller de leur base militaire pendant la guerre de 6 jours. Alors qu'Israël n'avait même pas mis l'armée de l'air. Il n'avait pas encore d'armée de l'air. Mais les avions de chasse des Égyptiens ont été cloués au sol. On ne sait vraiment pas comment expliquer. Et pendant le même temps, sur le front syrien, des rochers se sont fendus. Et des rocs, de grosses, des rocs, je voulais dire, des rochers se sont fendus. On peut dire que ça c'est du magnétisme. Comment on dit? La magnétitude, c'est ça? Des tremblements qui ont fait que cela arrive. Ça peut aussi être une autre coïncidence. Ça c'était dans le front syrien au même moment. Et ces rocs sont tombés sur des vaillants militaires syriens qui sont morts en grand nombre avant même que la guerre ne commence. Et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. Je lis une histoire, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, plusieurs n'étaient pas nés, d'autres étaient jeunes comme moi à l'époque. Un avion de Air France partait de Paris à Tel Aviv. Et il a été détourné par le pirate de l'air. À l'époque, on ne parlait pas encore du terrorisme. C'était les pirates de l'air qui ont pris l'avion en otage. Et évidemment, comme l'avion reliait Paris à Tel Aviv, c'est que la plupart des passagers, c'était des Juifs, c'était des Israéliens. Et l'avion a été détourné de sa destination et amené en Afrique, à Entebbe, à l'aéroport d'Entebbe, à Ouganda. Et lorsque ça atterrit, les pirates prennent le soin d'amener tous les passagers dans le terminal 2 de l'aéroport d'Entebbe parce que c'était le plus sûr pour qu'ils puissent faire leur manigance. Mais une autre coïncidence, parce que cette fois-là, un autre groupe de chrétiens qui faisait partie de ces juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ qui étaient en train de prier à Paris. Une autre coïncidence.
appelons sa coïncidence comme le monde dit. Une autre coïncidence est arrivée. Que c'est terminé, l'aéroport d'Entebbe a été construit des années durant. Mais lorsqu'ils avaient besoin d'étendre l'aéroport, ils ont fait une offre sur le marché. Et un groupe israélien a gagné le marché. Et c'est eux qui ont construit ces deuxième terminal de l'aéroport d'Entebbe. Et lorsqu'ils sont au courant à la France, les Nations Unies sont en train de négocier avec les pirates pour la libération. Et les enfants d'Israël savent une chose qu'ils n'oublient jamais, c'est que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui discutent sur la table, c'est bon, mais il faut qu'il y ait des gens qui passent à l'action. Lorsque vous êtes en face du diable, il n'y a pas de discussion à faire. Le diable ne comprend qu'un seul langage, le langage de la force. Alors que tout le monde savait que des négociations s'est passées et sont passées à l'action. Mais pour aller libérer les captifs, ils avaient besoin du plan de là où ils étaient retenus. Et c'est là où ils se rendent compte que quelqu'un dit, au fait, c'est nous qui avons construit ce terminal. Et alors, la compagnie qui a construit, comme il était israélien, il a donné tout le plan du terminal. Parce qu'il est difficile de délivrer des gens lorsque vous n'avez pas un plan du lieu où ils sont. Et encore une coïncidence. Je me rappelle en 1998, les rebelles ont pris l'ouest de mon pays et ils étaient en train d'avancer vers la capitale. Ils étaient dans les environs, dans les banlieues de la capitale, en train de l'encercler et de le prendre. Et 3 jours avant ce que je vais dire, un homme de Dieu sort à la télévision et il demande à la nation tout entière, il dit demain à 12h, que tout le monde se mette à genoux où qu'il soit et nous allons prier pour que Dieu nous délivre de cette offensive rebelle. Ça, c'est une ville à l'époque, elle avait 9 à 10 millions d'habitants. Et il n'est pas correct que dans une ville comme ça, à 9 millions d'habitants, qu'il y ait une guerre. Ce sera des conséquences qu'on ne peut pas imaginer. Il a lancé un appel à tous, pas seulement aux chrétiens, mais à toutes les personnes de bonne foi. À 12h, nous allons tous nous agenouiller pour ne pas vous prendre du temps, juste pendant qu'on reste de 3 à 4 minutes, et nous allons prier le même levé. C'est ce qui a été fait. Et le commentateur et les journalistes occidentaux, surtout ceux de la Radio France Internationale, ont dit, voilà, lorsqu'un peuple arrive au bout et qu'il n'a pas une armée capable de le défendre, il peut gober des bêtises jusqu'à ce niveau-là. Et à 12h, dans les rues, dans les places publiques, dans les bureaux, dans les églises et dans les maisons, dans les cuisines, dans les salles de bain, tout le monde où que nous étions, nous nous sommes agenouillés et nous avons crié au Dieu de cieux, au Dieu d'Israël. Celui qui a les derniers mots, parce qu'il est dit de lui, t'as renommé cet actif par l'accomplissement de tes promesses. Il est dit de ce Dieu-là, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Il est dit de ce Dieu-là, il écoute la prière. C'est pourquoi tous les sommes viendront à lui. Nous nous sommes humiliés, nous avons prié les mains levées. Et quelque chose est arrivé d'extraordinaire le 3e jour. Et encore, les mêmes commentateurs, les mêmes journalistes ont dit que ce n'était qu'une coïncidence. Mais ce qui m'arrange, c'est que ces coïncidences arrivent simplement lorsqu'on prie. Lorsqu'on n'a pas prié, ces coïncidences n'arrivent pas. C'est cette coïncidence et l'exaucement de la prière. Le 3e jour, la population civile, avec ses propres mains, et même les femmes enceintes, même ceux qui étaient à leur 9e mois de grossesse, ont confisqué des armes entre les mains des rebelles qui étaient comme envoûtés au travers de la ville, comme frappés par l'aveuglement. La prière marche. Jacques a été tué parce que l'église était distraite. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, le verset 5 de Acte 12 dit, l'église chrétienne, vas-y, dit, 5 du verset 12. Il y a quelque chose d'intéressant. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Bientôt était gardé soldat, bientôt était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'attribuer. Pierre était gardé dans la prison, il est sous le pouvoir de Hérode. Et l'église. Ton corps peut être gardé dans la maladie. Ta situation peut être dans un état lamentable. Mais si l'église suit deux ou trois, s'accorde à prier. Jacques était arrêté. L'église dormait. L'église présentait. L'église croyait que c'était un jeu. Jusqu'à ce qu'on a tué Jacques. Mais lorsque l'église a compris que Jacques a été décapité, l'église a pris ses responsabilités. L'église a commencé à prier. Pierre était en prison.
chrétien. Adressez pour lui des prières. L'église faisait quoi? Ne cessez d'adresser des prières. Il y a des prières qu'on